On le rappelle, donc l'écart est évidemment réduit. Voilà les deux hommes installés au commandement. Le peloton, 23 secondes. Vont-ils réussir à aller au bout? Voilà Florian Sénéchal qui marque. Déjà Cuissard, le groupe de 4. Qui pourrait revenir? On pourrait se retrouver là avec 6 coureurs au commandement. Il y a là Warren Barguil, Anthony Turgi, Alexis Villermoz et Axel Zinglet. Voilà les 4 coureurs que nous avons. Groupe de contre-attaque. Salut les cyclistes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nous voici à Cholet pour les championnats de France sur route 2022. Donc pour résumer très brièvement, le championnat de France a commencé ce jeudi 23 juin et se termine ce dimanche 26 juin 2022. Donc nous voici en compagnie d'Alexandre Pasteur. Donc je vais le laisser résumer la course élite féminine. Bonjour à tous, merci de m'accueillir, les reporters du cyclisme, c'est très sympa. Alors la course féminine, c'est très simple, elle a été endiablée, j'ai envie de dire, une course débridée, une course très sympa à suivre, avec une formation qui a posé sur la course, c'est l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qu'on a beaucoup vu à l'avant, qui a réussi à placer 2 filles dans l'échappée, avec dans un premier temps Jade Viel, dans un deuxième temps Eugénie Duval, mais derrière on a vu les individualités sortir de leur boîte, à commencer par Audrey Cordon-Rago, par Gladys Verhulst, des filles qui étaient isolées, qui n'avaient pas d'équipière avec elles, mais qui ont quand même réussi à sortir à la pédale. Elles sont revenues dans le final. Et puis les deux plus fortes se sont dégagées naturellement dans le dernier tour. Audrey Cordon-Rago, suivie de Gladys Verhulst. Elles se sont expliquées donc au sprint. Et contre toute attente, j'ai envie de dire, parce que Gladys Verhulst a une bonne pointe de vitesse, et bien c'est Audrey Cordon-Rago qui est parvenue à décrocher un deuxième titre de championne de France sur route, après le premier décroché il y a 2 ans donc à Grandchamp. Elle devance au sprint Gladys Verhulst, et à la 3e place on retrouve la sociétaire du Stade Rochelet-Charente-Maritime, c'est son nom m'échappe, Noémie, je sais plus, Noémie Abral, c'est ça, non? Voilà, qui termine à la 3e place, donc elle qui avait été dans l'échappée matinale. Donc on a une très belle course, et puis une belle championne de France qui en plus réalise le doublé, puisqu'elle avait gagné le contre-la-montre 2 jours plus tôt, donc elle aura le bonheur évidemment de porter le maillot de championne de France sur les routes du premier Tour de France Femmes. Ce sera un grand moment pour elle, j'imagine. Donc quelles sont les particularités de ce parcours qui est donc parcouru soit par les coureurs élites? Alors c'est un parcours qui est assez long quand même, 20 km, c'est une boucle assez urbaine. La première partie s'effectue sur des routes assez larges, il y a quand même pas mal de lignes droites. Ensuite on arrive après 9 km de course à une bosse qui s'appelle la bosse de la Séguinière. C'est la seule bosse vraiment digne de ce nom du parcours, elle fait 500 mètres avec un passage à 10%, donc elle est quand même assez difficile, bien qu'elle soit assez courte. Et la deuxième partie du circuit est plus urbain, on a plus de petites routes, des relances, pas mal de virages, donc c'est quand même assez technique dans la deuxième partie. Je dirais que c'est un parcours qui est pas très dur sur le papier, mais qui est quand même assez usant, qui est quand même assez technique, il y a beaucoup de relances, on est toujours en prise, il y a quand même pas mal de faux plats, on dirait un parcours quand même assez usant, pas très difficile mais assez usant, et puis aujourd'hui il y a 240 km, donc la distance va faire la différence aussi. Donc comment est votre ressenti pour ce championnat ici à Cholet, avec peut-être un pronostic pour l'arrivée finale, car les 3 derniers lauréats sont Rémi Cavagna en 2021, Arnaud Desmar en 2020 et Warren Barguil en 2019. Alors déjà dans cette liste, quand on regarde les 10 derniers vainqueurs, on a beaucoup de coureurs de l'équipe Groupama FDJ. Elle a gagné 7 des 10 derniers titres de champion de France, donc c'est quand même l'équipe à suivre. Et en plus, elle a dans ses rangs un garçon qui va très vite, c'est le meilleur sprinter français, c'est Arnaud Desmar, qui vise aujourd'hui un 4e titre de champion de France. Donc pour moi, c'est l'équipe à battre, l'équipe Groupama FDJ, avec articulé donc autour d'Arnaud Desmar. Après, je suis pas sûr qu'on ait une arrivée au sprint. Je pense qu'il y a la distance, 240 km, c'est pas à la portée de tout le monde. Briller dans la dernière heure de course, après 200 km, seuls les coureurs habitués au World Tour sont capables de produire ce genre d'effort dans la dernière heure. On peut avoir une surprise, et pourquoi pas un petit groupe. Moi je vois bien un petit groupe comme il y a 3 ans à la Soissière dans la région de Nantes, où là on a vu un groupe de 7-8 coureurs réglés par Warren Barguil. Donc moi je vois bien un scénario similaire aujourd'hui. Eh ben, on vous remercie énormément pour votre participation. Avec plaisir. Et puis pour la vidéo de présentation du championnat de France ici à Cholet, à retrouver sur YouTube. À plus tard pour une nouvelle vidéo. Et merci. Avec plaisir et bonne course.
l'avantage du peloton. Ah, il ne lâche rien, évidemment, les trois échappés sous l'impulsion du combatif. Rémi Cavagna, on le sait, ce parcours peut convenir également aux audacieux, il peut convenir aux attaquants. Il y a quelques portions sinueuses, il y a les portions techniques, quelques courtes montées également qui peuvent profiter au... Dans cette équipe, à croire qu'il avait obtenu le titre de champion du monde à Bergen, il a gagné le Bretagne Classique, à Plouin a gagné la Poly-Normande, a fait deuxième sur les routes de Paris-Touré récemment, donc deuxième à l'Amstel Gold Race également, deuxième la Flèche Wallonne, celui qui fut champion du monde espoir, Benoît Costefroy. On retrouve à ses côtés son voisin du département de la Manche, l'un des meilleurs partenaires, l'un des meilleurs équipiers du peloton mondial, une carrière exceptionnelle au service de ses leaders, Michael Cherel, qui va prendre le départ de son 7e Tour de France belge, Florian Sénéchal, que nous retrouvons là à ses côtés, et bien avec le maillot arc-en-ciel. Quel bonheur, quelle joie de le retrouver sur le vélo après les semaines difficiles qu'il a dû passer suite à sa chute dans Liège-Bastogne-Liège. L'homme qui vous enthousiasme sur les routes du Tour, qui a ramené 2 maillots arc-en-ciel à la France, l'ovation à Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, que nous retrouvons au départ, et à ses côtés, ils sont presque voisins. L'un vient de Clermont, l'autre vient de Saint-Amand-Montrond, celui qui défend son titre de champion de France. Il a gagné étape au Tour de Romandie, il a gagné au Tour de Pologne, il a brillé à la Vuelta, le champion de France en titre, Rémi Cavagna. Voilà, Rémi Cavagna, Julien Alaphilippe, Florian Sénéchal, Julien qui a déjà connu le podium dans le championnat de France. Lorenzo Manza, le 77, et donc Paul Ourselin, le 78, Julien Simon, le 79, Jean Pressout, le 80, Anthony Durgis, le 80. Ici en première ligne, on est à maintenant 1 minute et 5 secondes du départ. Au top, mesdames, messieurs, il ne restera plus que 60 secondes. Top, nous sommes à 1 minute. 3, 2, 1, baissez le drapeau de Jean-Michel Gelto. Et la course est lancée. Place au championnat de France élite professionnelle. 240 km, 12 tours d'un circuit de 20 km autour de Cholet. Que le meilleur gagne. C'est parti pour la 112e édition de cette course en ligne élite professionnelle. Je vais donc vous dire quelques infos sur Cholet. Cholet est une commune française du département des Maine-et-Loire, de la région du Pays de la Loire. Elle est la commune principale des Mauges, au sud-ouest de l'ancienne province d'Anjou, à proximité immédiate de la Loire-Atlantique. Cholet se situe à l'extrémité sud-ouest du département de Maine-et-Loire, aux limites de 3 départements des Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Vendée, Loire-Atlantique, ainsi que d'un département de la région Nouvelle-Aquitaine, les Deux-Sèvres. Situé à 45 minutes de Nantes, 50 minutes de l'aéroport international, 1 heure de la côte atlantique, 2h40 de Paris en TGV et 45 minutes de la vallée de la Loire. En 2019, Cholet était composé de 54 037 habitants sur une superficie de 87,47 km². Au niveau régional, le territoire de Cholet est situé dans le domaine sud-armoricain, plus précisément le domaine choletais, marqué par la phase orogénique bretonne et de l'orogenèse varsique. Au début du Carbonicaire inférieur ou tournésien, il y a environ 360 millions d'années. Le climat qui caractérise la commune est qualifié en 2010 de climat océanique altéré, selon la typologie des climats de la France. Cholet, 3 fois lauréat du challenge l'équipe de la ville la plus sportive de France en 1972, 2017 et 2014, soit un tiers adhère à l'une de ces associations. Cholet est une terre de cyclisme. Elle a accueilli toutes les configurations de courses sur le Tour de France. Donc étape de fractionnée en 3 tronçons en 1936, une arrivée en 1998. De herhaling van de sprint van Cholet, waarin Jeroen Blijlevens zijn gelijk haalt. Hij heeft goed gekeken en hij heeft buitengewoon verstandig gesprint.
Cipollini komt nu pas binnen. Blijlevens, daar gaat het om, heeft zijn etappe binnen. Ja hoor, hij kan het, hij bewijst het. Goed gedaan. Hier zijn de sterkste van de sterkste bij elkaar. Het zijn alleen maar goede sprinters. Dus Blijlevens bevestigt zijn kunnen in de Ronde van Frankrijk. Verleden jaar kreeg hij zijn etappe-overwinning van achter de groene tafel. En nu doet hij het helemaal zelf. Hij blijft een stukje voor, een kwartwiel zal het zijn. Swoboda schudt zijn kop, maar die moest ook van heel ver komen. Un contre-la-montre individuel en 2008 et 10 ans plus tard, en 2018, un contre-la-montre par équipe. Cholet accueille aussi la Cholet Pays de la Loire qui a lieu habituellement en mars. C'est donc une course inscrite au calendrier UCI et pour les formations au World Tour, Pro Team et Pro Continental. Pour les chiffres clés, 3 jours de compétition, 570 coureurs engagés, 130 journalistes, plus de 11 heures de direct sur Eurosport, 4 heures sur France 3 National avec plus de 1,3 million de téléspectateurs lors de l'épreuve hommes et 1h30 aussi sur France 3 Pays de la Loire. Pour parler un peu du circuit, le circuit est de 20 km, il est parcouru 12 fois, soit 240 km et environ 5 heures de course. Le départ a été donné à 11h10 pour une arrivée vers 16h30. Bon reportage. Ils ont 4 coureurs à l'avance, vont peut-être se lever à la chasse, et voici, mesdames et messieurs, le passage du peloton. Et comme on dit, la justement, la bien repassée, tout le monde a la vision sur plus jeune, avec les éléments qui restent, mais pour le moment, on a 3 places du peloton, et on est avec une jolie Chevrolet 93, qui s'additionne maintenant en tête de celui-ci. Avec Benjamin Thomas quand même, derrière lui Axel Zinglet, lequel va aller chercher la victoire. Florian Sénéchal est en 3e position, Anthony Turgis est là également, Warren Barguil à la 5e place, et le sprint et le maintenant avec Florian Sénéchal, Anthony Turgis, oulala, Florian Sénéchal. On le voit, on imagine l'émotion donc qui s'empare de Florian Sénéchal que l'on avait vu, on le rappelle, donc réalisé de Belfort. Le premier à nous rejoindre, Anthony Turgis, accompagné donc d'Axel Zinglet et de Florian Sénéchal, qui obtient le titre de champion de France. Mesdames et messieurs, votre attention. À la 3e place et médaille de bronze, vos applaudissements à Axel Zinglet, le corps de l'équipe Cofidis, médaille de bronze. À la 2e place, médaille d'argent, le corps de l'équipe Total Energy, Anthony Turgis. À la 2e place et avec le maillot tricolore et la médaille d'or, nouveau champion de France, le corps de l'équipe Quick Step, Alpha Vinyl, l'homme venu de Cambrai, Florian Sénéchal, champion de France. Voilà Florian Sénéchal, donc sur la plus haute marche du podium. Voilà, ils se saisissent de leur bouquet. Donc voilà Florian Sénéchal à l'avantage du peloton. Ah, il ne lâche rien, évidemment, les 3 échappés sous l'impulsion du combattant. Bonjour Mickaël, comment s'est passé ce championnat de France? C'était une course rapide sur un circuit très sinueux avec de nombreuses relances. Un circuit que j'ai pas beaucoup apprécié. Un circuit pour puncher, sprinter, rouleur. Voilà, donc heureusement qu'il n'y en a pas des comme ça tous les ans, parce que c'est des circuits qui sont toujours assez dangereux. Mais bon voilà, la course est passée, maintenant on va pouvoir se concentrer sur la suite. Comment sont tes sensations après cette course-là pour le Tour de France vendredi prochain? Voilà, depuis le Giro, j'avais pas couru, donc la remise en route aujourd'hui était un peu difficile. Mais j'espère, je compte bien monter en pression au fil des jours sur le Tour de France. Et quelles sont tes prochaines courses après le Tour de France? Vas-tu participer au critérium par exemple de Lisieux? Oui, sans doute, mais je verrai ça, je planifierai ça au fil du Tour.
pour le moment c'est trop tôt pour en parler, je vais me concentrer sur le tour. Et ben bon Tour de France. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tu fais 4. Est-ce qu'une médaille de bronze t'aurait consolé ou c'est 3 et 4 c'est pareil? Non, enfin, ouais, non, 3 ou 4 c'est quand même pas pareil, parce qu'on monte sur le podium, mais ouais, moi je cours pour le titre. C'est sûr que je l'ai eu 2 fois en junior et en 2019, et ouais, j'aimerais bien le revoir. C'est des courses qui me plaisent. À un moment tu t'es dit, Varane, ça va le faire? Ouais, je me suis toujours dit que ça allait le faire. Après, au début de course, non. Quand j'ai vu le circuit, je fais oh là, ça va être compliqué. C'était une course très mouvementée. Là, 2-3 tours de l'arrivée, quand il commence à avoir beaucoup moins de monde, je me suis dit ouais, ça a bien usé tout le monde, donc ça va être vraiment à la pédale que ça va se faire. Sur la ligne, t'es un petit peu dégoûté quand tu passes la ligne, quand tu vois que tu fais 4 finalement. Bah ouais, forcément. Si je gagne, je suis heureux. Si je perds, je suis pas content. C'est normal. C'est comme un petit enfant. Ce matin, au départ, tu pensais à quel scénario sur ce parcours? Je pensais vraiment à un sprint. Je pense ouais, la FDJ, ils ont vraiment roulé fort et peut-être un peu trop tôt. Et ouais, je voyais vraiment mode Omar, un sprint royal avec Arnaud et tous les autres sprinters français. Mais t'es venu quand même, ça Ah non mais moi c'est rare que je loupe un championnat. J'en ai loupé une fois parce que c'était vraiment très plat, mais on peut avoir des bonnes surprises comme aujourd'hui, ça s'est pas terminé au sprint, donc un championnat reste un championnat, il y a toujours 240 km, donc c'est toujours différent. Pourquoi t'as un homme de championnat, Varane? Ouais, les courses en circuit j'aime bien, parce que c'est où il faut se reposer, c'est où il faut être placé, c'est toutes ces choses là, puis la course ça passe super vite. Je décompte les tours, à 5 tours de l'arrivée, il me reste plus que 5 fois à faire ce virage là, à monter ici, à faire la descente, ouais, je sais pas, une mémorisation et une impression mentale. Il y avait des mecs rapides avec toi, mais toi aussi tu vas assez vite au sprint? Ouais, je vais assez vite, mais là ils vont très vite les mecs. Moi je vais vite, mais vite avec des mecs qui vont pas vite, et moyen avec des mecs qui vont très vite, quoi. Tu l'as un petit peu amer ou tu vas passer à autre chose rapidement parce qu'il y a le Tour de France qui arrive, ou ça va t'empêcher un petit peu de bien dormir l'année prochaine? Non, je vais rentrer voir ma femme et mon fils et ça va être très bien. T'es confiant pour le tour là avec la... Ouais, confiant, ouais, ça va, les jambes sont bonnes, faut que ça continue comme ça maintenant. Merci à vous. Salut Baptiste, donc on est avec toi, donc jeune supporter de Benoît Cosnefroy. Donc comment as-tu trouvé ce circuit en tant que spectateur de ce championnat de France? C'était un beau parcours avec beaucoup de relance et bien échappé, c'était vraiment bien. As-tu pu rencontrer Benoît Cosnefroy à la fin de cette épreuve? Oui, on l'a vu au bus après la course. Et il t'a dit quoi de... Il était content de sa course, il pensait que ça allait au bout et qu'il y avait des problèmes de compréhension à l'échappée. D'accord, bah merci beaucoup. Merci. Voilà, cette semaine de championnat de France est terminée. Donc on remercie énormément Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse pour le petit passage inédit. Donc merci beaucoup à eux. Et puis j'espère que le reportage vous a plu. Et puis à la prochaine pour un nouveau reportage. De l'arrivée, le regroupement est peut-être imminent pour y avoir fonction parce qu'il n'y a plus qu'une petite cinquantaine de mètres qui sépare les deux têtes de tête des 3 contre-attaquants. Voilà, Axel Ziegler, donc qui avait chuté, on craignait une fracture des scaphoïdes de port de l'équipe Cofidis. Il a 23 ans, il vient de Mulhouse, il a fait 3e au Tour du Jura, 2e au circuit de Wallonie. Et on avait vu se distinguer également dans le Grand Besançon. Il avait chuté aux 4 jours de Dunkerque, il a été plusieurs semaines avant de revenir, et là, il est l'un des acteurs majeurs alors que les 2 hommes de tête le sont toujours avec un écart de 4 secondes. Axel Ziegler qui a remporté la Route d'Adélie du côté de Nitré cette saison, c'est sa première victoire dans le peloton professionnel, il est ici en 3e position.